La mesure qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes est pensée dès 2016, c'est quelque chose qu'on trouve dans les Macron Leaks, donc les emails de campagne entre les différents membres de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, et notamment entre Alexis Kohler, qui est son principal conseiller, le secrétaire général actuel de l'Élysée, et son conseiller fiscal, Laurent Martel. Dans celui-ci, il discute du transfert de ressources d'à peu près 60 millions de personnes vers quelques milliers d'autres, c'est-à-dire la création d'une taxe carburant dont le seul objectif est de financer le CICE. Le CICE, quoi? C'est des réductions de charges pour les entreprises qui, dans les faits, ne touchent que très majoritairement qu'aux grands groupes et donc aux actionnaires de ces grands groupes, donc aux Français les plus favorisés. Donc on a une mesure qui est pensée dès le départ par la Macronie, qui répond à une mesure qui elle-même a été appliquée par Macron qui a été inventée par Macron lorsqu'il était secrétaire général de l'Élysée en 2012 avec Alexis Kohler qui était déjà directeur cabinet adjoint de Monsieur Moscovici, qui vise, je le répète, à transférer des ressources qui sont prélevées sur l'ensemble de la population française vers les plus aisés. Ce n'est qu'une des mesures qui a été prise par M. Macron pendant son mandat, dès le début de son mandat, et qui a été anticipée avant même son élection, pour effectuer ce transfert de ressources vers les plus aisés. Les Gilets jaunes naissent pour se révolter contre ce qui est une violence sociale extrême qui est menée par M. Macron, alors même qu'il n'a pas de base sociale, qu'il a une base électorale très limitée, que contrairement à ce que vous dites, l'élection présidentielle n'a pas permis un véritable débat démocratique. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé face à un non-choix. Soit Emmanuel Macron, une force que l'on disait progressiste, dont on voit bien à quel point il est autoritaire, et c'est là aussi un dernier point où je suis absolument pas d'accord avec vous quand vous dites, et si un autre ministre de l'Intérieur, excusez-moi, il y a 150 blessés graves aujourd'hui dans ces mobilisations, à cause de la politique gouvernementale, 150 blessés graves, ça fait partie des principales crises politiques qui existent aujourd'hui dans le monde. C'est qu'à mon avis, c'est ma lecture, je crois qu'on est vraiment dans une société qui est structurée un peu comme l'Ancien Régime. Je m'explique. On a au sommet une aristocratie. Cette aristocratie, c'est plus le fait de tirer l'épée qui fait la noblesse, c'est le fait de faire de l'argent. Vous faites de l'argent, vous êtes capitaliste, ou alors vous êtes noblesse de robe, grand corps de l'État, inspecteur général des finances, vous faites partie, vous accédez d'ailleurs à l'argent, on le voit, vous faites partie de l'aristocratie. En dessous, vous avez les clercs, le clergé, les prêtres, ceux qui prient pour la tolérance et l'ouverture, la globalisation, l'Europe. Alors ceux-là, ce sont les juges, ce sont les journalistes et les 20% qui votent pour Macron, les bobos, ceux qui font qui mangent du quinoa et qui font de la trottinette. Et puis en dessous, vous avez le tiers état, c'est-à-dire, en l'occurrence, je me reconnais là-dedans, c'est-à-dire les gens qui sont des salariés, qui sont obligés de bosser pour travailler et qui n'adhèrent pas finalement à ce système de représentation symbolique. Or, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire Benalla et qui est très étonnante? C'est qu'on a un souverain, le roi, comme Louis XVI, qui est au-dessus, et qui va prendre le risque inconsidéré d'attaquer le clergé, parce que là, quand même, il s'attaque au clergé, il s'attaque au corporatisme des journalistes. Il sait ce qu'il fait, ce type, quand même, il n'est pas fou. Donc il s'attaque à une vache sacrée. C'est, à mon avis, quelque chose d'extrêmement dangereux. Il s'attaque aux juges, il s'attaque aux libertés.